Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur la planète foot? Eh ben, on voit ça ensemble. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Foot. Je m'appelle Sam Enchanté. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, les amis, pour faire avec vous un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end donc sur la planète foot, avec les principaux matchs et événements qui se sont passés ce week-end. Et donc voilà, je suis super content de vous retrouver, de voir aussi tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous tous. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner si c'est pas encore fait pour m'encourager. Et on commence ensemble. C'est parti. On démarre ensemble samedi, donc ce week-end, samedi 16, avec ce premier match où on a eu un petit peu peur parce que dès la 28e minute, Darmstadt a mené face au Bayern de Munich. On voit que le Bayern a eu du mal sur la fin pour revenir, mais au final, on a quand même un beau 2-5 pour les Bavarois, avec une domination écrasante. Ils ont très très mal commencé le match, mais voilà, mentalité vraiment de vainqueur, ce qui leur permet de gagner des points. Au niveau du classement, 10 points de retard sur le Bayern Leverkusen qui, encore zéro défaite, comme on va le voir après, qui s'envole vers cette Bundesliga. Et donc, le Bayern de Munich, 10 points de retard, en sachant qu'en Allemagne, il n'y a que 34 matchs de championnat, donc il y en a encore 8 ici à se disputer. Mais belle victoire ici des Bavarois. Le deuxième match que je voulais vous montrer, c'était en Angleterre, avec pas mal de matchs reportés dû à la FA Cup. Le premier, bah, c'est ça, c'est Burnley contre Brentford. Burnley qui gagne enfin un match de championnat. Voilà, après pas mal de matchs quand même perdus, hein, 20 défaites que 4 victoires, donc ça leur fait du bien à l'équipe de Vincent Kompany qui gagne un petit peu de points ici dans ce bas de classement, même si la relégation est plus que là pour eux. Mais voilà, une petite victoire pour notre Vincent Kompany national que je voulais quand même souligner. Autre match, c'est ce match de fou, de dingue, un Fulham-Tottenham. Je pense que personne n'aurait pu prévoir ça, même au niveau des cotes, Tottenham était devant. Mais on a quand même un 3-0 pour Fulham. Tottenham a quand même essayé, hein. On voit qu'au niveau des tirs, de la possession, deuxième mi-temps, ça s'équilibre. Donc on voit qu'ils ont quand même essayé, mais ils ont eu une équipe de Fulham très très courageuse, un très très bon gardien aussi en face. Et ce qui fait que voilà, cette victoire de Fulham est largement méritée. Manque de finition, ouais, de finition, de tuer le match du côté de Tottenham malheureusement. Donc voilà, belle victoire de Fulham avec ce petit 3-0. Alors, prochain match que je voulais vous montrer, c'était Manchester City-Newcastle en FA Cup, en quart de finale. 2-0 de Manchester City, donc grosse victoire, enfin, pas grosse victoire et pas beaucoup de buts. Mais au niveau des stats, on voit que c'est monstrueux, quoi. City est monstrueux cette année, encore une fois, et Newcastle n'a rien pu faire. Ils ont vraiment, vraiment dominé le match. Un tiers des buts étaient cadrés, il y en a que 2 dedans, donc voilà, si on veut vraiment être pointilleux, ils doivent quand même faire gaffe, hein, City, parce que contre des plus grandes équipes, plus solides, ça risque de moins passer. Mais on voit vraiment, vraiment match écrasant des Citizens qui viennent, gagner 2-0 donc contre les Magpies, en ce quart de finale de FA Cup. Donc ça, c'était pour le samedi 18. À noter aussi la victoire ici hein, du Real de Madrid en Espagne, donc qui gagne à l'extérieur 2-4 avec un doublé de Vinicius, Diaz, Carvaral. On a ici Arda Güler hein, qui a failli mettre un magnifique but pendant ce match. Donc encore une victoire ici des Merengues, toujours premier du classement. Il creuse l'écart avec le Barça et Gérone, surtout avec Gérone qui craque complètement cette fin de saison. On était plusieurs à le dire que Gérone n'allait sûrement pas tenir sur la longueur et là il vient encore de perdre 1-0 à Getafe. Ce qui fait que malheureusement l'exploit un peu le Leicester espagnol s'envole là complètement enfin cette fin de saison. Mais s'il s'accroche, il risque quand même d'être qualifié pour la Champions League et pour des clubs comme ça fait toujours du bien
du côté sportif, mais aussi financier, voilà, de partir en Champions League. Et donc voilà, ils ont quand même fait une magnifique saison, mais malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout. On part au dimanche, dimanche en Bundesliga avec donc le Bayern Leverkusen qui confirme cette domination. Tout leur réussit, vraiment tout leur réussit. Ils ont encore marqué des buts vraiment stupides. Enfin ouais, c'est tout leur réussi. J'ai vraiment l'impression de voir Leicester en Angleterre où ils marquaient des buts complètement parfois abracadabrants. Les équipes en face leur donnaient vraiment tous les buts. Et là, on a pareil en Allemagne cette année, c'est incroyable, quoi. Mais bon, voilà, félicitations à eux. Ils gagnent 2-3 à l'extérieur. C'est jamais facile de gagner à l'extérieur comme ça. Et ça leur permet donc de terminer encore premier, 10 points d'avance donc sur le Bayern Munich, zéro défaite pour l'instant. Ils n'ont pas la meilleure attaque, mais ils ont la meilleure défense du championnat. Et donc, voilà, ça leur permet donc de terminer premier. Et bah, super, hein, je suis super content pour eux, pour Xabi Alonso et aussi un peu pour l'histoire de cette Bundesliga où pendant tant d'années le Bayern gagnait avec à la 10 journées de la fin, ils avaient déjà gagné. Donc c'était un peu pelant, j'avoue, ce championnat. Mais là, je suis content. C'est un peu relancé, un peu redistribué les cartes. Donc c'est super, quoi. L'autre match, hein, Dortmund-Francfort, avec ce beau match de 3-1 gagné par Dortmund. Ça leur fait aussi du bien d'engranger un petit peu quelques points. Dortmund qui est quatrième hein, et qui fait face aussi au retour de Leipzig. Donc pour l'Europa League et la Ligue des Champions, il y aura une belle bataille là entre les deux. Il y aurait vraiment une belle bataille entre les deux à surveiller. On part en Liga espagnole avec ce match de fou hier que j'ai vu entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Où après une Ligue des Champions contre l'Inter, un match dominé par l'Atlético Madrid et avec un courage extraordinaire dans leur match, bah, à mon avis, ils se sont un peu cramés malheureusement contre le Barça qui voilà, se fait une des belles, allez, un beau capital confiance pour la Champions League aussi, hein, vu qu'ils vont jouer contre le PSG, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on a un 0-3 du Barça à l'extérieur, où effectivement l'Atlético Madrid n'a pas su beaucoup exister, a été très maladroit aussi devant le but. Donc voilà, victoire des Catalans. Et donc, comme on l'a vu juste avant, qui repasse devant donc Gérone qui a terminé premier pendant pas mal de semaines, mais là qui craque complètement, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Et donc bah, forcément, le Barça qui est un peu plus en forme, qui se réveille. Et donc ça c'était pour la Liga. Alors je regarde les matchs, ouais, on part en FA Cup anglaise, papalapa, voilà. Avec le match de Chelsea qui recevait Leicester justement. Avec cette belle victoire 4-2 à la maison pour Chelsea. Voilà, il y a eu des fautes et cartes rouges du côté de Leicester, donc ça a aussi permis à Chelsea de jouer un peu plus librement. Mais donc Chelsea qui va peut-être sauver aussi sa saison avec ce quart de finale de FA Cup gagné. Voilà, qui gagne ici. Et donc on aura un beau Manchester City-Chelsea en demi-finale. Ça va être un match exceptionnel. Et un Coventry-Manchester United, donc il y a un tirage un peu plus facile pour Manu, parce que Manu, effectivement, a éliminé Liverpool pour la dernière saison de Jürgen Klopp, malheureusement pour lui. Il aurait pu viser le quadruplé Jürgen Klopp. Donc tout ça, c'est fini à la poubelle. Un match incroyable, d'une intensité incroyable avec Liverpool qui menait 1-2 à la mi-temps. Manchester qui, en fin de match, arrive à égaliser grâce à Anthony. Là, on arrive à 2 partout et des prolongations qui donnent enfin du fruit parce que généralement pendant cette demi-heure-là, c'est très très rare que des matchs se jouent pendant cette demi-heure-là. Généralement, les gens sont cramés, on tente plus trop, on attend les penalties. Mais là, franchement, Manchester United m'a vraiment vraiment épaté en marquant ses 2 buts. Alors que Elliott avait mis le 3-2 pour Liverpool. Mais on voit que Rashford et Diallo
ont pu marquer donc ces 2 buts qui restaient et donc on arrive à 4-3 pour Manchester United en prolongation. Voilà, c'est vraiment le théâtre des rêves. Il se passe toujours des choses incroyables là-bas. Peut-être que Ten Hag va aussi, sauver sa saison parce que pour moi, il aurait déjà dû être viré depuis bien, bien longtemps cet entraîneur. Mais on voit qu'il est toujours là apparemment et il fait quand même au final du bon travail pour l'instant et on sait jamais, Coventry, ils peuvent peut-être quand même les dominer vu la qualité dans l'équipe et on sait jamais, voilà, viser une finale et une possible victoire, un possible titre. Donc tout reste à faire encore pour Man U, mais voilà, très très belle victoire contre Liverpool. Et ben voilà les amis, c'était le petit résumé de ce week-end. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé des différents matchs, des différentes équipes aussi, d'un peu ce qui s'est passé. Je vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager aussi la vidéo avec vos amis, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.